Après, je cherche un boulot et c'est la claque au visage. J'explique tout à mes parents. Mes parents me disent, prends tes études au sérieux. Tes études te permettront d'aller très loin. Ce que tu as vu là, c'est un signe venant de Dieu. Peut-être que tu peux impacter plus tard la génération. Moi-même, je m'aime. C'est très important. Éducarant tout simplement parce qu'il faut promouvoir l'éducation, pousser les jeunes à s'investir et à conscientiser quand il s'agit de l'éducation. Communiquez avec vos enfants. Ne soyez pas très strict. Ne soyez pas aussi trop amis aussi avec vos enfants. Et tout doit se faire dans le respect. Hein. Nous sommes en Afrique, nous sommes des Africains. Il peut y avoir l'amour, mais le respect d'abord. Est-ce que c'est payant, Éducarant? C'est un one-time phase. Hein? Salut à tous, c'est parti pour une nouvelle émission. Nous recevons aujourd'hui la fondatrice de Éducarant. Elle s'appelle Myriam et surtout, elle est jeune, très ambitieuse, très déterminée. Elle est en train de révolutionner, je vais dire, le domaine de l'éducation. Et dans cette émission, elle va vous expliquer pourquoi c'est important pour vous d'apprendre l'anglais, pourquoi c'est important pour vous de découvrir Éducarant, la plateforme révolutionnaire, et surtout pourquoi est-ce que c'est important pour vous de faire confiance à cette plateforme. C'est parti avec Myriam. Elle va aussi partager, on va partager par cette émission sur des sujets qui concernent la jeunesse. Pourquoi est-ce que les jeunes devraient se mettre à l'anglais? Donc, jusqu'à la fin de la vidéo, il y a des petites astuces sur comment vous pouvez vous mettre à l'anglais, apprendre et surtout réussir votre projet d'études. Si vous êtes jeune, vous voulez étudier aux États-Unis ou à Londres, en Angleterre, alors restez jusqu'à la fin. Nous allons laisser ces réseaux sociaux, nous allons mettre en description les liens de ces réseaux sociaux. Allez regarder ce qu'ils font, c'est vraiment extraordinaire. C'est parti. Hello, je m'appelle Myriam Savané et bienvenue sur Inspire 69. Bonjour Myriam. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir, Myriam, sur ce plateau. Merci, Monsieur Josias. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré un programme assez chargé. Je rappelle déjà que vous êtes à Abidjan pour une session de travail et vous devez repartir bientôt. Ouais. Donc, ce n'est pas facile, mais merci de nous faire ce honneur de venir sur Inspire 69. Non, c'est vrai. Moi, je vais aller dans le vif du sujet. Éducarant, aujourd'hui, on entend parler d'Éducarant un peu partout. Il y a un projet, ça arrive bientôt, très bientôt même, c'est déjà sur pied, mais bientôt le lancement officiel. Pourquoi Éducarant? Éducarant tout simplement parce qu'il faut promouvoir l'éducation. Il faut pousser les jeunes à s'investir et à être conscientisés quand il s'agit de l'éducation, tout court. OK. Ouais. Mais une jeune femme comme vous, oui, assez occupée, parce que je rappelle à ceux qui nous regardent que vous êtes économiste de formation et de profession, oui. Elle prend ce temps-là qu'elle investit dans la création d'une plateforme pour éduquer les jeunes. C'est quoi la vision? Ça vient d'où, cette envie d'innover pour la jeunesse? Tout d'abord, ça vient d'une expérience personnelle que moi-même j'ai vécue d'abord, parce qu'il y a eu des difficultés quand je cherchais à avoir un emploi et revenir en Afrique pour avoir un emploi. Vous savez, le gouvernement m'a sponsorisé pour pouvoir faire mes études. Et par la suite, j'ai voulu revenir en Côte d'Ivoire pour avoir un emploi. Ça n'a pas été facile. En tout cas, comme on le dit en Côte d'Ivoire, ça chauffait. Hein? Ouais. Donc, du coup, j'étais dans une situation vraiment compliquée. Et j'ai appelé mes amis également qui vivaient la même situation. Et lorsque j'ai vu que je n'étais pas la seule, je me suis dit, bon, il faut qu'on ait on trouve une solution à ce problème. Et très rapidement, j'ai commencé à faire des recherches parce que je suis recherche économiste. Hein. Donc, pour faire les recherches, c'était vraiment facile. Et j'ai trouvé la solution et j'ai apporté sur le marché Éducarant international. Avant d'aller plus loin, parcours personnel, très jeune, vous avez un parcours quand même assez brillant. Oui. Après le diplôme, vous recevez une bourse de l'État ivoirien, c'est ça? C'est ça. Est-ce que c'est une bourse qu'on donne à n'importe qui? Et qu'est-ce qui vous a distingué à ce moment? Non, mais c'est une bourse présidentielle, ce qui veut dire qu'il faut avoir un niveau quand même assez high au niveau des moyennes. C'est-à-dire, lorsque moi, j'ai intégré l'Université internationale de Grand Bassam, je suis partie à l'étranger avec un GPA qui était vraiment énorme. Et par la suite, j'ai candidaté pour avoir la bourse pour que le gouvernement puisse m'accompagner. Et je suis allée aux États-Unis, j'ai fait mon bachelor. Et là-bas encore, j'ai gradué en tant que magma
Canem, j'ai oublié le nom, mais en tout cas, j'étais major de ma promotion. Ok. Et c'est ce qui m'a poussé encore le gouvernement à m'accompagner pour le master. Et j'obtiens mon master avec l'accompagnement et de mes parents et du gouvernement de Côte d'Ivoire. Après, je cherche un boulot. Et c'est la claque au visage parce que tout me revient directement à mine. C'était vraiment compliqué. Ok. C'était compliqué. Et par la suite, bon, j'ai essayé de trouver des solutions. J'ai obtenu un travail au Royaume-Uni. Actuellement, je travaille en tant qu'économiste dans l'analyse de données. Et après, je me suis dit, bon, OK, il y a certainement des personnes qui vivent la même situation. Donc, du coup, Educaron sera là pour les aider. Génial. Comment on fait ça, c'est une question personnelle et je sais que ceux qui nous regardent vont aussi peut-être apprécier cette question. Comment on fait pour réussir autant dans les études? C'est pas facile parfois pour des jeunes Africains aujourd'hui d'aller jusqu'à un certain haut niveau dans les études. Ça a été quoi le secret? Pourquoi cet attachement à toujours performer assez à l'école? Alors, peut-être que j'aurais dû vous partager ce lien-là parce qu'il y a l'université des États-Unis, là, je ne vais pas citer le nom, qui m'a interviewée par rapport à ma motivation. Okay. Et donc, en fait, j'ai vécu une situation lorsque j'étais jeune en Côte d'Ivoire. Vous savez, je viens d'une famille quand même assez, on va dire, modeste, on va le dire. Voilà. Et donc, très souvent, ma mère m'envoyait au marché pour faire des courses et tout. Et je tombe sur une fille du nom de Adjoa. Et Adjoa m'explique son histoire par rapport à ses objectifs éducatifs, ses objectifs de carrière. Et là, elle se retrouve dans une situation où elle ne peut pas atteindre ses objectifs. Parce que elle a complètement fui ses parents qui sont au village pour venir à Abidjan, qui est la capitale économique, pour trouver de quoi vivre. Et sa tante ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, lui avait promis d'aller à l'école, se faire former. Et par la suite, là, la jeune fille se retrouve à vendre du pain sucré, des bananes et tout. Donc, le déclic vient déjà à partir de l'âge de 16 ans. Et lorsque je rentre à la maison, j'explique tout à mes parents. Mes parents me disent, prends tes études au sérieux. Tes études te permettront d'aller très loin. Ce que tu as vu là, c'est un signe venant de Dieu. Peut-être que tu peux impacter plus tard la génération. Prends cela et va de l'avant. Ça a été le déclic. Donc, vous voyez, les parents ont été là. Et Dieu m'a fait vivre une expérience. Et par la suite, lorsque j'ai obtenu mes diplômes et autres, je me suis dit, OK, moi-même, j'ai vécu de l'expérience. Je pouvais tout laisser et puis me dire, bon, j'ai eu un travail au Royaume-Uni et ça s'arrête là. Je me suis dit, non, je vais continuer. Et par la suite, impacter l'avenir de ces jeunes filles comme Adjoa qui sont à Abidjan ou un peu partout en Afrique, à avoir accès à l'éducation plus facilement. Peu importe la méthode, mais j'y arriverai. Et c'est génial. Puisque nous y sommes aujourd'hui, les jeunes filles à Abidjan et même dans d'autres villes, à Dakar, qu'on connaît beaucoup, et on salue ceux qui nous regardent depuis Dakar, vous êtes assez nombreux, merci. À Dakar, dans les autres pays d'Afrique, il y a des jeunes filles qui sont justement exposées à ce truc, parfois qui n'ont pas accès à un certain confort, qui abandonnent les études très vite. Elles se retrouvent mères célibataires très jeunes, elles baissent les bras. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes filles aujourd'hui qui peuvent être découragées? Alors, ton passé ne définit pas ton présent ni ton futur. Tout s'est défini, tout est à l'intérieur de toi. Réveille-toi, conscientise-toi, prends toutes tes épreuves, tes faiblesses comme une force et avance pour te développer. Ne reste pas figé sur ton passé. Le passé n'est que du passé. L'avenir est devant. Merci. C'est super. Vraiment, pour revenir à notre émission et surtout pour remettre le focus sur la plateforme Educaron, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de questions qui se posent sur en quoi cette plateforme est assez particulière aujourd'hui. Alors, la plateforme Educaron, comme vous le voyez bien, est une plateforme qui offrira en fait aux jeunes étudiants ou aux professionnels de se développer, d'apprendre la langue anglaise, de se préparer pour les tests de TOEFL, de GRE et d'appliquer pour les universités à l'étranger, au Royaume-Uni ou aux États-Unis.
C'est un accompagnement qu'on fait aux professionnels et aux étudiants. Donc, comment est-ce que Educaran fonctionne? C'est peut-être là la question. Educaran, en fait, a deux types de stratégies. Il y a le tutorat et il y a l'accès aux professionnels. C'est-à-dire, en fonction du budget de l'étudiant ou du professionnel, vous vous connectez sur la plateforme. En fonction de votre budget, vous pouvez sélectionner le tutorat ou le côté professionnel, avoir un professeur en anglais pour vous former, ou un tutorat qui va vous accompagner dans le choix de vos universités, ou un professionnel, ça va dépendre de votre budget. Donc, en fait, Educaran, c'est un peu comme une révolution éducative pour aider le jeune africain à pouvoir, en fait, se développer d'une certaine manière, à aller acquérir de la connaissance quelque part et revenir au pays, aider l'autre. Ou si je ne peux pas te développer, si je ne peux pas revenir sur le continent, tu peux impacter à ta manière, à distance, le continent, tout en offrant des services pour accompagner le jeune, ton frère africain qui est ici, en Côte d'Ivoire, ou à Douala, ou au Sénégal, à apprendre la langue anglaise, à passer des tests, et par la suite, en fait, le coacher pour aller à l'étranger. Pourquoi pas? C'est ce qu'on peut faire en tant qu'Africain pour aider notre continent à se développer. Alors, fonçons. Super. Donc, Educaran, il y a deux volets. Le volet tutorat, comme ça, ceux qui veulent aller étudier, on va dire, aux États-Unis aujourd'hui, ils peuvent choisir un tuteur. C'est qui les tuteurs et comment ça se passe? Alors, pour le tutorat, j'ai voulu insister sur les tuteurs africains, étudiants étrangers africains. OK. Voilà. Parce que je me dis que quelquefois, nous sommes un peu délaissés. Hein. C'est ça. Et entre Africains, on doit s'aider. Donc, le tutorat, en fait, tu es africain, tu es au Royaume-Uni, tu es à l'université quelque part aux États-Unis, au Canada ou en France ou peu importe, tu te connais sur la plateforme gratuitement. Et tu offres tes services. Peu importe le domaine où tu excelles. Tu apportes ton service de telle sorte que l'étudiant qui est en Côte d'Ivoire ici puisse avoir accès à tes services. Et allez, vous allez travailler ensemble et puis vous développer, échanger de la monnaie aussi. C'est pas mal de se faire un peu. Au lieu d'aller, je ne dis pas que c'est méchant, hein, au lieu d'aller faire des Uber Eats ou je ne sais pas, appelle son temps. En tout cas, se développer d'une manière éducative, c'est vraiment essentiel. Donc, tu peux partager ton savoir avec une autre personne. Donc, c'est bien parce que du coup, un jeune étudiant qui arrive, qui est aujourd'hui à Londres, à Bruxelles, au Canada, peu importe le pays, c'est ça, il peut avoir ça comme un job étudiant. C'est ça. Le fait qu'il puisse être tuteur d'un jeune qui est en Afrique et vraiment lui tenir la main, voici comment j'ai fait pour réussir à... Ok, ça c'est très intéressant quelque part. Et le deuxième volet pour le professionnel, donc il faut contacter un professionnel, c'est ça? Oui. Vous rentrez en contact. Sur la plateforme, il y aura deux types de propositions. Vous vous connectez, vous avez la proposition tutorat et vous avez la proposition professeur d'anglais qui est certifié et tout. Donc, tout vous revient comme choix en fonction de votre budget. Tout vous revient. C'est ça. Ce serait quoi le budget aujourd'hui pour aller étudier, pour un jeune qui veut aller étudier aux États-Unis et qui veut passer par la plateforme? S'il y a une estimation, ce serait quoi le budget aujourd'hui? Ça, comme je... I cannot disclose that here. OK. Vous avez écouté en tout cas l'anglais qui vient de sortir là. On va venir sur ça. Cette émission va switcher en anglais bientôt. Restez connectés parce qu'on est là pour parler aussi de l'importance de l'anglais. Pourquoi c'est important. Mais comme il fallait mettre le focus sur la plateforme Educaran, déjà qu'on vous félicite d'avoir créé, c'est génial. Quelque part, donc aujourd'hui, Educaran, est-ce que c'est juste cette partie où on met en relation les jeunes avec des tuteurs ou des professionnels, ou il y a autre chose après? Parce que le plus souvent, les jeunes, d'accord, ils réussissent à avoir leur visa pour les UK, pour l'Angleterre par exemple. Ils arrivent là-bas, ils sont perdus. Qu'est-ce que Educaran peut faire pour ce genre de personnes? Juste les accompagner. Vous arrivez au Royaume-Uni, vous êtes perdu, vous avez fini de faire vos études, vous cherchez du travail, c'est compliqué. Alors, vous contactez Educaran par rapport au conseil. C'est du consulting qu'on fera, bien sûr, parce que nous ne travaillons pas avec l'immigration du UK. Donc, vous rentrez en contact avec
Educarant International et on vous guide en fait. Si vous êtes sur un graduate visa et que vous voulez changer pour avoir un innovator visa par exemple, le visa des entrepreneurs, ou contactez Educarant, on vous accompagnera. Et quoi d'autre? Il y a tellement d'opportunités. Ne restez juste pas là, seul dans votre coin à déprimer. Contactez-nous. Donc, si je veux un visa pour étudier en Angleterre aujourd'hui, je ne sais pas par quoi commencer. Je contacte Educarant. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis prise en charge? Comment je suis accompagnée? D'accord. Alors, il faudrait que je précise un truc qui est vraiment important. Il ne faudrait pas venir à Educarant parce que vous voulez juste avoir le visa. Important. Non. Educarant est focus sur l'éducation. Nous sommes vraiment centrés sur l'éducation. Donc, si vous venez, on va vous proposer des offres. Comment est-ce que vous pouvez aller à l'étranger pour avoir votre licence, pour avoir votre master? Comment faire pour vous coacher dans le TOEFL, dans le GRE? On ne va pas juste venir directement là, OK, bon, il faut faire ci pour avoir le visa et puis partir et puis rester. Non, non, non. L'objectif de Educarant, c'est de, en fait, promouvoir le brain gain. Alors, quand vous venez à nous, ayez en tête que vous venez, en fait, parler à une structure qui veut vous booster de manière intellectuelle, pas juste pour juste aller à l'étranger. Justement, ça c'est génial. Educarant est créé, ça fait combien de temps? Depuis 2023, donc on va dire bientôt 3 ans. Et le lancement officiel, c'est prévu pour septembre 2026. Septembre 2026, restez connectés, préparez-vous. En tout cas, on voit tout le travail qui est abattu, non seulement dans la préparation de tout cela, mais aussi l'énergie qui est investie. Et je crois que c'est quelque chose qui va aider beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes. Donc, soyez les premiers, en tout cas, à bénéficier de cet accompagnement. Pour finir avec ce point quelque part, s'il y avait un conseil à donner à quelqu'un qui hésite à étudier aux États-Unis ou en Angleterre, ce serait lequel? Si tu veux étudier aux États-Unis ou en Angleterre, ça dépend de tes objectifs académiques. Alors, dans mon cas, moi j'ai fait l'Université internationale de Grand Bassam. Et par la suite, j'ai décidé d'aller aux États-Unis en fonction de mes objectifs. Et après, j'ai terminé au Royaume-Uni. Tout est en fonction de tes objectifs personnels et professionnels, et même académiques. Important, super. Ce que j'ai aimé beaucoup dans votre intervention, c'est que vous avez ce truc de promouvoir le retour au pays, pour certains. Mais quelque part, est-ce que c'est souvent facile de retourner au pays? Je veux dire, quelqu'un maintenant qui passe par Educarant, il arrive à boucler son cycle d'études, ça se passe très bien, il est diplômé. Est-ce que vous encouragez ce genre de personnes à retourner au pays? Alors, pour moi, avec Educarant, en fait, nous offrons des opportunités en fait, de stage, d'emploi sur le continent. Bon, en commençant par la Côte d'Ivoire, bien sûr. Alors, pour l'étudiant qui est à l'étranger, en fait, qui vient d'obtenir, par exemple, sa licence, bien évidemment, pour revenir en Côte d'Ivoire, ça sera un peu compliqué. Oui. Parce que sur le marché ivoirien, déjà, c'est déjà au sommet, mais tout ça. Donc, il faut d'abord penser aux opportunités de stage. Alors, Educarant, en fait, offrira bien sûr les opportunités de stage. Donc, si tu viens en vacances en Côte d'Ivoire, n'hésite pas à aller sur la plateforme, essayer de voir les opportunités de stage. Et quand tu es ici, au lieu de passer ton temps à juste... Bon, c'est important de se relaxer, mais tu peux aussi travailler, acquérir de la connaissance et retourner au Royaume-Uni pour avoir en fait des offres d'emploi là-bas. Who knows? We never know. Exactement. Donc, c'est un peu ça. Parce que beaucoup de gens se disent, je suis allé postuler, on me demande 5 ans d'expérience. Moi, je crois qu'avoir un stage dès très jeune pendant ses études, c'est important. Donc, Educarant aiderait ces gens de personnes, c'est ça? Oui. Educarant, en fait, on va dire que c'est une plateforme qui, ça touche un peu tous les aspects qui sont liés à l'éducation, à la carrière, un peu de tout ce qui est lié, en fait, au brain gain, en fait. Donc, c'est ça. Oui. Educarant promeut, et ça, c'est très important pour ceux qui nous écoutent, allez regarder encore la plateforme. J'ai dit, on va mettre les liens là. Allez déjà vous informer sur comment ça se passe. Pour Educarant, la mission, c'est d'aider les gens à éclore, pourquoi pas à briller à l'international, mais beaucoup plus dans des pays
anglo-saxon. Moi, ce que j'aimerais savoir, pourquoi l'anglais? Est-ce que l'anglais est si important aujourd'hui? En quoi un jeune devrait vraiment se dire, je me mets à l'anglais, je vais étudier en Angleterre ou... Oui, ouais. L'anglais, en fait, nous sommes en 2026, donc bonne année déjà. L'anglais, c'est vraiment une langue qu'il ne faut pas négliger. Ça doit être un acquis, en fait, l'anglais. Alors, je prends un exemple. L'étudiant finit de faire son parcours scolaire et tout, il a son bac, il veut aller à l'étranger. Et bon, c'est vrai que l'étudiant, il a négligé la langue anglaise. Comment l'étudiant fait? C'est chaud, hein, n'est-ce pas? Alors, l'étudiant peut simplement rentrer en contact avec du Caran. Hein. On a des plateformes pour développer le listening, le speaking, le writing, le reading. Ah, mais il y a tellement de stratégies, en fait, pour pouvoir faire en sorte que l'étudiant en question puisse apprendre la langue un peu plus facilement. Donc, n'hésitez pas. Et surtout, n'ayez pas honte d'apprendre la langue. N'ayez pas honte. Et du Caran, soyez vraiment free, relax. Donc, c'est ça. Ça a été facile pour vous d'apprendre l'anglais? Vous avez toujours parlé anglais? Non, ça n'a pas été facile. Hein? Okay. Ah oui, non, ah oui. Alors, moi, j'ai fait le lycée Mami Oufoué-Fété de Bingerville. Et là-bas, c'était une école publique. Il faut qu'on se dise la vérité. J'ai négligé la langue anglaise. J'avais les 10 de moyenne. 9 de moyenne. Désolée, maman, quelquefois, je te cachais ça. Et donc, c'était pas ouf, quoi, là-bas. Alors, après Mami Fété, je pars à l'université de Grand Bassam. Et c'est là-bas, en fait, que j'apprends l'anglais avec des professionnels. Je commence ma licence en économie à l'université de Grand Bassam. Et j'associe cela, en fait, à mes objectifs académiques et de carrière. Et donc, ça n'a pas été un parcours facile, mais j'ai tenu. Et voilà, aujourd'hui, je peux dire que je m'en sors très bien en anglais. Et je crois même que vous parlez plus anglais que français. Vraiment. Pour les jeunes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, par exemple, c'est quoi l'utilité de l'anglais dans leur vie? Est-ce que ça peut aussi impacter, même s'ils veulent parler, étudier ailleurs? Est-ce qu'il y a vraiment une nécessité d'apprendre l'anglais, même pour ceux qui veulent rester en Côte d'Ivoire? Bien sûr, bien sûr. Voyez-vous, quelquefois, nous avons des institutions, en fait, qui viennent en Côte d'Ivoire ou même en Afrique s'installer. Ils ont toujours une demande venant de l'employeur d'avoir une compétence en anglais. Donc, il faudrait que l'étudiant, même qui est sur le territoire ivoirien ou même qui est en Afrique francophone, ait en fait la capacité de parler ce langage-là pour convaincre en fait l'employeur. Donc, ne négligez pas la langue. Hein. La langue est très importante. C'est ça, très important. Pour finir avec ce point vraiment, avec la nécessité de l'anglais aujourd'hui, quel est selon vous, et je vais le dire comme ça vraiment, est-ce que c'est vrai, je préfère le reformuler comme ça, est-ce que c'est vrai que pour bien parler anglais, il faut regarder aussi les séries en anglais? Est-ce que ça aide? Oui, ça aide énormément, je vais dire, mais on va dire aussi en partie. Parce que ça aide. Tout coup, ça aide. Mais il y a aussi d'autres stratégies et techniques. Voilà. Il ne suffit pas juste de s'asseoir devant la télé et puis regarder et puis on va dire, bon, j'apprends l'anglais. Il faut aussi pratiquer. Il faut être dans l'environnement. Même si tu ne peux pas partir au Ghana, tu peux utiliser la plateforme Edu40, tu te connais, tu choisis ton tuteur ou ton professeur d'anglais pour apprendre la langue. Dans un environnement où tu parles français, hein, c'est possible. Donc, il y a aussi la musique, en tout cas, il y a d'autres techniques, mais je vous dis que l'essentiel, c'est de se faire suivre par des professionnels. Exactement. Donc, et Edu40 est là pour aider. Juste comme ça, en passant, ça, c'est question personnelle, ça m'intéresse. On dit souvent l'anglais british est plus compliqué que l'anglais américain. Est-ce qu'il y a des exemples comme ça Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des exemples comme ça que vous pouvez nous donner en anglais? Bon, moi qui ai fait un peu les États-Unis et le Royaume-Uni, je vais dire qu'il y a une certaine différence. Mais les Britanniques, en fait, arrivent à différencier, en fait, l'Africain. Bon, je parle en tant qu'Africain, donc je vais prendre des exemples en tant que, voilà,
sur les Africains. Donc, le Britannique arrive simplement, en fait, à différencier, en fait, l'apprenant qui a appris la langue, l'anglais américain et voilà, celui qui a appris tout l'anglais du Nigeria. Donc, c'est un exemple. Donc, par exemple, le Britannique, lui, il a pour habitude de dire des trucs vraiment structurés. Son anglais est très structuré. C'est-à-dire, pour l'Américain, au lieu de dire « I'm gonna dance », lui, il dit « I'm gonna dance », pardon. Le Britannique va être très structuré dans ses propos. Il va dire « I'm going to dance », avec l'accent, avec le genre et tout. Donc, vous voyez un peu ce que ça donne. Encore qu'il y a même à Londres, en Angleterre, il y a encore, avec les accents écossais, parfois c'est un gros mélange, c'est toute une école. Mais c'est génial. Donc, pour voir et surtout savoir, pour ceux qui nous regardent, est-ce que c'est payant, Educaram? Bien sûr, c'est one-time fees. Hein? Ah oui? One-time fees, fee, ce qui veut dire peut-être que tu payes une fois. Tu payes une fois et tu as accès à la plateforme à vie. C'est possible, ça? C'est possible. Ah, d'accord. Donc, vous payez, l'inscription, ça se fait une seule fois et on a accès à vie à la plateforme. À la plateforme. Oui. Maintenant, si, en fonction des services qu'il y a sur la plateforme, bien évidemment que vous allez payer d'autres montants, mais pour avoir accès à la plateforme, c'est du one fees. C'est du one-time fees. OK. Nous, on veut savoir, comme on est en train de partir sur la deuxième partie de l'émission, et on veut savoir la fondatrice, l'initiatrice, qui est aujourd'hui économiste au UK, en Angleterre. Comment on fait pour quitter Bassam et être économiste en Angleterre dans une grande structure? C'est quoi le petit secret? C'est quoi le tips? Ah, mais c'est la motivation. Hein. Tout pas de la motivation et du suivi des parents. Il faut de l'encadrement. Donc, les parents, quand vous voyez vos enfants, ils ont obtenu le bac, essayez même, avant même le bac, même de les préparer. Hein. Comme cela, après le bac, ils savent un peu ce qu'ils doivent faire. Par exemple, moi, mon père, il est économiste de formation. Et donc, quand je le voyais revenir du travail avec ses documents et tout, pas passion et tout, je fais comme papa et tout. Mais par la suite, avec les événements qui ont suivi, j'ai décidé d'associer cela à l'économie de développement en analysant les données. Donc, vraiment, les parents, soyez là pour vos enfants. On sait pas de les parents sont de moins en moins présents, ça c'est clair. On voit même des parents qui, un enfant de 2-3 ans, lui donne une tablette. Est-ce que vous pensez que pour vous, c'est justifié qu'aujourd'hui, les enfants soient tellement connectés, les parents laissent ça faire? Ah, mais moi, j'ai un enfant, il a bientôt 2 ans. Et on va dire qu'il aime bien les tablettes, hein, Amine. Par les tablettes, déjà, il sait déjà compter 1, 2, 3. C'est ce qu'il sait dire pour l'instant. Il sait compter aussi en français. Les enfants peuvent utiliser des tablettes, ils peuvent utiliser les outils informatiques, mais il faudrait que ce soit en fait surveillé et dirigé en fait d'une certaine manière. C'est-à-dire, tu donnes une tablette à ton enfant, essaie de mettre des codes ou bien essaie en fait de télécharger des logiciels qui peuvent développer ou instruire l'enfant. Tu ne vas pas juste laisser l'enfant utiliser la tablette comme cela. En fait. Donc, c'est un peu ça. Puisqu'on parle de l'éducation et on va profiter que vous soyez là, vous voyez parler beaucoup d'assurance, beaucoup de, je vais dire comme ça, de pertinence aussi surtout. Il y a aujourd'hui un laisser-aller. Ça, c'est ce dernier point concernant les enfants. Il y a plein d'enfants qui vont sur les réseaux sociaux très jeunes. Il y a certains qui, même sans réseau social, sans être connectés sur TikTok, dévient très facilement dans certains travers. Moi, je veux vous demander, par exemple, aujourd'hui, quel est, pour un parent qui veut que son enfant réussisse, s'il y a 3 choses à mettre en place très vite, très tôt, quelles sont les 3 choses à mettre en place dans l'éducation de son enfant? Ce que je peux dire, bien sûr que je viens d'être maman, mais je vais m'appuyer un peu sur ce que les parents ont fait pour moi. Amine, il faut vraiment... la base doit être solide, en fait, doit être construite sur la confiance en soi. Il faut que vous inculquiez à vos enfants la confiance en soi et aussi le self-love. Moi-même, je m'aime.
C'est très important. Parce que si l'enfant n'a pas de confiance en soi et qu'il ne s'aime pas, lorsque vous allez l'envoyer à l'école et qu'il aura des amis, il se fera influencer très facilement et il va dévier. Donc ça, c'est le premier point, la confiance en soi. Le deuxième point, il ne suffit pas juste de donner confiance à l'enfant et puis le laisser comme ça. Il faut aussi l'encadrer, voir ce qu'en fait l'enfant peut apporter dans le monde. Et en fonction de... Si vous avez réussi à détecter en fait cette lumière-là dans votre enfant, essayez en fait de l'encadrer et de faire en sorte que cette lumière-là puisse jaillir et éclairer le monde. Ne coupez pas les aides à vos enfants, et surtout à vos filles. Le troisième point, c'est en fait de communiquer. Communiquez avec vos enfants. Ne soyez pas très strict. Ne soyez pas aussi trop amis aussi avec vos enfants. Voilà. Donc, la communication doit être vraiment équilibrée, relax, flex. Cela est très important. Je vous donne un cas. Moi, par exemple, quand j'ai des soucis avec mon père ou ma mère, si vous venez à la maison, par exemple, je parle avec mes parents, vous allez croire que ce sont mes amis. Parce que je peux être en train... Oui, il va me dire, fais quelque chose. Je vais dire, mais je ne suis pas d'accord, on va essayer d'échanger et tout. Alors que dans d'autres familles africaines, tu ne peux pas comme ça parler devant ton père. Donc, essayez d'être relax. La communication est très importante. Donc, ce sont les 3 points. Ça, c'est génial. Je vais finir avec ça. Le respect des parents en Afrique, c'est une autre chose. Hein. La façon dont il faut respecter le parent, respecter les aînés. On ne dit pas non à son parent. On ne refuse rien à son parent. On ne revendique surtout pas. Aujourd'hui, en Afrique, on critique l'éducation en Europe. Là où l'enfant a le droit aussi de donner son avis, son opinion. Est-ce que vous pensez que dans l'éducation, et peut-être Educaran aurait pensé à ça dans une de ses fondations, est-ce que vous pensez que c'est un point majeur? Est-ce qu'il faut revoir l'éducation que les parents africains donnent à leurs enfants pour qu'ils grandissent avec plus de confiance et d'autonomie? Bien sûr, Amine. Après, il faut communiquer avec les parents, il faut communiquer entre nous, enfants, parents, mais tout doit se faire dans le respect. Hein. Nous sommes en Afrique, nous sommes des Africains. Tout doit se faire dans le respect. Voilà. Donc, cette histoire d'Européens où j'ai fait les études à l'étranger, où je veux aller à l'étranger, ou bien comme tu regardes des films, ici en Côte d'Ivoire, tu regardes comment les Américains se comportent avec les parents, tu veux absolument faire cela avec tes parents. Mais non, il faut respecter la culture africaine. Donc, du coup, je pense qu'il faut insister sur le respect. Il peut avoir l'amour, mais le respect d'abord. C'est très important. En tout cas, moi, il y a une question vraiment que j'ai à cœur et concernant votre projet, cette initiative Educaran, justement, qui apporte une nouvelle forme d'éducation, on va le dire comme ça, qui révolutionne le secteur de l'éducation. S'il fallait donner 3 ans, s'il fallait se retrouver 3 ans plus tard, qu'est-ce qu'on souhaiterait à Educaran? Dans 3 ans plus tard, ce qu'on peut souhaiter really best for Educaran is la plateforme. Educaran doit être une plateforme qui va aider non seulement en Côte d'Ivoire, mais partout en Afrique. Voilà, les Africains en fait à se partager des connaissances, à s'aider, à se sponsoriser et à avancer. Vous voyez un peu ce côté d'aide et de mobilité intellectuelle. Il faudrait que Educaran en fait puisse apporter cela dans le marché africain, sur le continent africain. Donc, mon objectif lointain, c'est un peu ça. Ou pour ne pas dire... Justement, dans 3 ans. Thème. OK, vraiment un court thème. Comment on devient partenaire d'Educaran? Pour être partenaire Educaran, il suffit de rentrer en contact avec nous et on vous dira les étapes à suivre. OK. C'est pour savoir, dans le cas où il y aurait des personnes intéressées à suivre l'initiative, pourquoi pas à collaborer avec l'initiative. Et est-ce que, voilà, dans un avenir proche, Educaran touchera d'autres secteurs où ce n'est que l'éducation, ou est-ce qu'il y a un projet, on va dire, d'institution derrière une autre vision? Bien sûr. Parce que, Amine, tout ce qu'on fait actuellement, c'est pour développer l'éducation. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie ces jeunes filles, ces jeunes dames qui sont délaissées.
après, lorsqu'elle contracte une grossesse. Alors, Educarant a pour but, après, de créer sa fondation pour aider les personnes qui sont dans cette situation-là. Ça ne s'arrêtera pas seulement aux femmes, mais on va diversifier également. Il faut aussi aider les jeunes garçons à acquérir de la connaissance. Educarant, en fait, prendra à peu près 3% de son profit pour investir dans la fondation pour aider les personnes qui sont en difficulté. Ça, c'est super. À part ça, est-ce que vous avez d'autres projets? Est-ce qu'on peut vous soutenir? Qu'est-ce qu'on peut vous soutenir dans d'autres projets? Est-ce que c'est OK ou on le verra une autre fois? Vous allez le voir une autre fois. Si vous êtes à nous jusqu'à présent, laissez un commentaire si vous avez des questions à lui poser. Si vous souhaitez qu'on l'invite à nouveau à l'émission, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Si vous avez des difficultés en anglais, allez regarder. C'est le moment certainement de vous mettre à l'anglais pour pouvoir peut-être réussir vos projets, votre projet de vie. On a vu l'importance de l'anglais aujourd'hui. On a vu l'importance d'adhérer à une plateforme comme Educarant. S'il fallait vraiment adresser un message aux jeunes qui vivent en Côte d'Ivoire ou dans des pays d'Afrique pour qu'ils puissent vraiment se réveiller et innover, ce serait quel message? Alors, l'innovation déjà passe par l'éducation. Tu es en Afrique, tu as des idées, tu veux aller à l'étranger pour acquérir des connaissances, tu ne sais pas quoi faire. Même tes parents ne peuvent pas te guider. Educarant est là. Nous pouvons t'accompagner, nous pouvons te guider, t'aider, t'accompagner en général. Alors, n'hésite pas à nous contacter. Et je pense que M. Josias, comme il a dit, il laissera le lien en dessous de la vidéo. En description. Educarant, c'est basé à Abidjan. Il y a un bureau à Abidjan, un bureau ailleurs, ou c'est structuré comment? Educarant est actuellement une plateforme D'accord, online. en ligne. Donc, c'est 100% en ligne. C'est ça. On a démarré l'émission avec la présentation d'Educarant. Ça signifie quoi, Educarant? Pourquoi le nom Educarant? Alors, Educarant, déjà vous voyez Edu. Edu, ça veut dire éducation. Karan, c'est en malinké, parce qu'en partie, je suis malinké. Ça veut dire connaissance, ça veut dire tout ce qui est lié en fait au développement intellectuel, à l'éducation. Donc, Educarant, c'est aussi lié au talent, le Caran. Donc, Educarant, ça veut dire éducation, connaissance, talent et tout. En tout cas, tout ce qui est lié à l'éducation dans la langue locale malinké, on va dire ça, et internationale, bon, global. Je pense que vous comprenez global. Exactement, exactement. Moi, j'aimerais, pour finir l'émission, puisqu'on va vers la fin de cette émission, j'aimerais que vous puissiez adresser un message aux futurs apprenants d'Educarant. Qu'est-ce que vous leur souhaiterez et quelles promesses peut-être vous leur ferez s'ils adhèrent à cette plateforme? Alors moi, je ne fais pas de promesses. Par contre, je peux te rassurer que lorsque tu viendras à Educarant, tu seras bien reçu. On va t'aider à atteindre tes objectifs académiques, mais il faudrait que tu aies la tête sur les épaules. Toi-même, il faudrait aussi que tu apprennes, tu te questionnes intérieurement ce que tu veux faire, ce que tu veux devenir plus tard, comment tu veux impacter à ton tour. Comme cela, nous, on pourra à notre côté en fait t'aider. Concernant la langue anglaise, ne t'inquiète pas, Educarant est là, on t'offre des opportunités de tutorat, tu auras aussi accès à des professionnels pour te faire former en fonction de ton budget. Donc vraiment, il n'y a pas à t'inquiéter. Ne reste pas juste assise ou assis dans ta chambre à cogiter. Contacte-nous. Merci. Super. Vous avez commencé l'émission, vous avez terminé l'émission, mais comme on a parlé d'anglais, mais l'émission a été conduite en français et on voit que vous êtes parfaitement bilingue. Avec ceux qui nous regardent, moi pareil, je veux goûter le produit. Est-ce que vous pouvez terminer cette émission peut-être en disant pourquoi venir à Educarant, mais en anglais, et on va séparer avec un bon bout. Écoutez, soyez attentifs. Ah ouais. Okay, let's do this. Okay, so Educarant International is a platform that's going to lead you to succeed in English and train you for your English test, like TOEFL or GRE. So don't get seated in your bedroom and think about like your issue. Just
Please, there is a link below. Just click on it and contact us. We're going to help you achieve your academic goals. Thank you. C'était 169. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour la prochaine édition. Ciao.